Ah, et visiblement, il y en a qui ont des problèmes, hein. Pouh, et pouah, j'en ai aussi. Mon chat a dû se laisser aller, ça pue. Ah, Jackie, quelle horreur. Ah là là. Ah ben non, mais pourquoi je l'accuse, moi? C'est pas lui. C'est Stinkor, Puanteur en français, le célèbre, le seul, l'unique. Puanteur. Allez, en avant musique. Et le voici. Stinkor, bien que j'ai vraiment envie de l'appeler Puantor, comme on le faisait tous, nous autres bons français, quand on était gamin, et qu'on a eu ce coup de foudre pour cet animal nauséabond. Alors, j'ai pas mal de choses à raconter, mine de rien. Aussi bien sur sa création, ça c'est assez léger, aussi sur son background, en fait, qui a été développé plus tard, à partir de 2002, pour la fameuse série qu'on connaît tous. Euh, et puis, bon, on va commencer comme d'habitude, tranquillement, en observant le cardback version Euro. Stinkor, S-T-I-N-K-O-R, include mini-comics. Est-ce que j'ai déjà fait? Je me souviens pas, il me semble que oui, j'avais déjà fait une étude sur ces chiffres-là. J'y ai repensé en disant dans la dernière vidéo que le cardback de Beastman, le front de Beastman LOP était le même que celui du Beastman régulier. J'ai pas vérifié les chiffres en fait, mais c'est très peu probable que ce soit les mêmes. Du coup, bah voilà pour ce cardback, on va vite fait regarder de l'autre côté. Et on retrouve une fois encore un magnifique cardback art qui nous plonge dans le passé. Alors là, je vais... comment dire En fait, il reprend pas vraiment le cardback art vintage de Stinkor, de Puantor. Non. Il prend celui de Moussor quand on regarde bien, et ça c'est plutôt intéressant, d'autant plus que là, Mattel nous annonce en fait qui compte produire Moussor, pardon. Va falloir attendre un peu en fait parce que le bougre va se faire digérer, et puis il va partir en fait, comme vous le savez, ça sera dans un pack un peu spécial. Et ici, alors voilà, ça qu'on voulait tous voir, est-ce qu'il sent? Est-ce qu'il sent vraiment? Et puis là, bon, vous connaissez un petit peu la controverse au niveau des articulations. Et enfin, ces acolytes de la 6e vague. D'ailleurs, en fait, on en prend tout doucement à la fin de la 6e vague. En fait, c'est la dernière figurine régulière que j'ai à vous présenter. Après ça, c'est la figurine Deluxe que je ne vais pas nommer ici. Et puis, le pack Battlefield Warrior. Allez, on va regarder le loose. Commençons par le début. Commençons par le début. Bah oui, c'est une figurine exceptionnelle en loose en fait, bien qu'on la connaisse déjà. Voilà, Puantor, on va l'appeler comme ça. C'est l'archétype, le repaint par excellence. Voilà, parce qu'on le connaissait déjà. Il est sorti en 85 par Mattel, mais préalablement en fait cette figurine-là, elle avait été produite pour Merman Oceanor en français. Pour le bonhomme lui-même, donc c'est-à-dire on parle du corps, des membres et de la tête. Après, il y a l'armure. Celle-ci, on la connaissait déjà. C'était Meknek. Bon, je pense que je vous apprends rien. Et puis, il vient avec une arme défensive, un bouclier, qu'on connaissait également. En fait, c'est celui du Château des Ombres. Alors, en fait, je m'étais tâté. Ce que je vous présente en même temps, les différents éléments, Oceanor Origins, Meknek Origins et le bouclier du Château des Ombres, pour faire la petite comparaison, et ce que je vous présente les vintage, j'ai décidé de faire un petit mash-up, en fait, un mélange des deux, en vous présentant ceci. Et ouais, plutôt chouette. Du coup, voilà, en fait, l'idée de Mattel, c'est de faire du neuf avec du vieux, pour surtout un coût moindre, pas cher. Voilà l'idée, et donc du coup, un repaint à 100%, mais
Et voilà, le puanteur de l'époque, excusez-moi, hein, même celui-ci, qu'est-ce qu'il est efficace. Peut-être, en fait, ce sont les pupilles fendues qui, comme les félins, enfin pas tous les félins, il y en a beaucoup qui ont les yeux ronds, en fait. Mais, ouais, voilà, ça joue peut-être beaucoup, cette couleur. Et puis surtout, cette gimmick, en fait. Le jouet qui pue, quoi. Le jouet, enfin, qui pue entre guillemets. Ça, c'était jamais vu, en fait. Et dans l'historique des jouets, il y en a très très peu qui développent une odeur. Les plus célèbres sont donc Moussor et Puantor. Alors, Repaint à 100%, pas vraiment. Puisque, bon, déjà, dans le Puantor français, il faut savoir qu'à la base, il n'a pas été servi avec le même bouclier. C'était le bouclier de Musclor en bleu marine. D'ailleurs, en fait, si vous avez un cadeau à me faire, pour ceux qui sont fans de M2UO, n'hésitez pas. Mais sinon, pour le Puantor lui-même, le bouclier là, le bouclier, donc, c'est bien le même que Château des Ombres, en fait, avec qu'on peut voir ici, les impacts de glaive sur la périphérie du bouclier, mais c'est l'insert qui diffère. Voilà. Le bouclier du Château des Ombres, en fait, il a vraiment une toute petite anse qu'on a du mal à faire tenir dans les mains d'un personnage. Voilà, moi j'ai opté pour cette option-là pour le faire tenir. Puantor, le vrai vintage, ils ont amélioré cette pièce-là. Du coup, c'est vraiment la pièce qui s'insère au centre du bouclier qui a été améliorée. On va quand même faire le boulot. Bah ouais, que dire. On a déjà présenté Merman, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Mekanek n'étant pas encore sorti pour la vague 6, il faut attendre encore un petit peu. Puis Mekanek, il va pas sortir tout seul, hein, il sera accompagné d'un véhicule. Un véhicule d'ailleurs qui n'est pas super populaire auprès des fans, j'ai oublié son nom, je le redirai plus tard. Et on fera la review en temps voulu. Du coup, ouais, je pense qu'il a aidé à vendre ce véhicule. Excusez-moi, je suis perdu, je regarde en même temps ce que je fais, ce que je filme, les numéros de série sous les bottes qu'on ne voit pas. Hop. Et ici aussi, hein. Vais-je faire une étude sur les numéros de série? Je ne pense pas perdre mon temps à ça. Voilà, voilà. Du coup, le bouclier ici, bah ouais, c'est la même prise que pour le bouclier Tila, en plus grand. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on garde le design. Comme c'est plus grand, ça paraît moins déséquilibré que pour la déesse guerrière. Mais c'est du bon bouclier. On a perdu les accros sur la périphérie, ok. La fameuse armure, elle est très soft en fait, hein. Même pour une armure Origins, je la trouve vraiment super soft. Et puis, on va regarder ça. Je vous demande un petit instant. Hop là, c'est bien accroché, hein. Allez, close-up. Voilà, voilà. Non, non, au niveau des détails, non, c'est vraiment chouette. Et puis, ouais, ce que je montre pas souvent, c'est aussi ça, hein. Il faut les regarder également, hein, ces orifices qui tiennent en fait. Oh, là-dessus, bah, ils reprennent un petit peu le taf qui avait été fait à l'époque, hein, mais qui était vraiment, vraiment très efficace. Je vais montrer un petit peu comment c'était. Alors dans la vidéo de Webstore, parce que lui, Webstore, il a un pack un peu particulier, hein, ses ergots sont beaucoup trop, ils sont plus longs, donc ils sont très cassants. On peut pas facilement retirer l'armure de Webstore. Mais sur les autres, en fait, en vintage, c'était comme ça, quoi. Du coup, hop. Allez. Et beaucoup plus facile à retirer, d'ailleurs, en fait, on va le faire, puisque moi, après, je vais reconstruire mon Océanor, donc je vais lui retirer ça. Hop. On est dans les gros plans, là. En même temps, si vous regardez MDUO, c'est parce que, d'ailleurs, on me remercie souvent pour l'historique, hein, on me dit que je fais carrément des documentaires sur chaque figurine. Et puis, j'espère que je ne vais pas le péter en direct, là, comme Clonchamp, quelle honte. Et voilà, c'est nickel, là. Et un Océanor tout nu. Et c'était vraiment un de mes préférés quand j'étais gamin. De toute façon, on a tous rapidement paumé son armure. Et ça, c'est ce qui manque le plus, hein, chez Origins.
On remercie au passage Super Seven dans leur rétro vintage qui avait remis les Twist Weight. Et voilà, cette tête de chat qu'on aimait tant. Ah là là, Océanor. Allez. Oh, il a plus rien à faire là, lui. Hop, il reprend ses clics et ses claques. Merci du passage. On le met de côté. Alors, le problème étant principalement que l'odeur est pas terrible en fait. Je vous propose, parce que en fait là pour la première fois, j'ai pris une option interactive sur la vidéo. Et moi le mien en fait il sent, puisque j'ai pas retrouvé la bouteille, mais bon c'est du musk ou du patchouli qu'ils utilisent, un mélange à l'époque Mattel. Moi j'en ai rajouté en fait avec un coton-tige. Je mets pas de coton à l'intérieur, beaucoup de gens font ça, on voit des vidéos, ils mettent des boules de coton. L'odeur ne va pas rester plus en fait, hein. Et comme les essences sont pas abrasives pour le plastique, il suffit de pas en mettre trop et en mettre régulièrement pendant un premier temps. Enfin, à chaque fois que l'odeur se disperse, on en remet, puis après, au bout d'un moment, l'odeur reste. Et du coup, maintenant, il y a le logo qui doit apparaître. Le logo. Désolé. Importe, je remets ça. Et voilà, le logo, merci. Eh bien, pour ceux qui ont des téléphones portables, des cellulaires uniquement, rapprochez-vous de l'orifice où vous parlez et vous pouvez respirer. Et là, vous avez l'odeur de Puantor. Alors, combien se sont fait avoir? Dites-moi la vérité, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes vraiment fait avoir? Est-ce que vous avez vraiment reniflé le trou du fion de votre téléphone? Sérieusement? Ok. De toute façon, c'est bientôt le 1er avril, hein. Je suis content de moi. Allez, on va remettre ça. Est-ce que la tête passe? On va la mettre de côté. Ah, puis je sais pas, j'aimais bien la chevelure aussi. Et ah ouais, le fameux Yellow Border aussi, le Puantor, Super Puantor en français, et oui. Un des musts les plus recherchés. Non, c'est ça que je veux en cadeau, n'hésitez pas. Un Super Puantor, un des blisters les plus rares de toute la gamme, de toutes les variantes connues. Hop là. Ok, et du coup, alors, comme je le disais, en 2002, Mindclink Productions, pour les maîtres de l'univers, qui était diffusé sur Cartoon Network. Ça, c'était un choix très particulier, une erreur selon moi, de privilégier la diffusion sur une chaîne privée plutôt que publique. Je pense pas que ça a facilité les ventes, et à mon avis, si la série 2002 n'a pas eu le succès escompté, c'est en grande partie pour ça. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Hop. Eh ben, du coup, ils en ont profité pour, dès la saison 1, faire apparaître Stinkor. En fait, Puantor devait apparaître dans la série She-Ra, Princess of Power. Mattel l'avait donné à Filmation, le concept. Et Filmation, ils en ont ri, en fait. Ils ont fait même une réunion spéciale pour ça, avec les rédacteurs en chef, le PDG, tout ça, quoi. Et ils ont pensé que c'était une blague, en fait. Ils se sont dit, non, mais jamais ils vont produire une figurine comme ça, jamais elle se vendrait. Et puis nous, ce qui est certain, on va pas la faire, on va pas la mettre dans le dessin animé, quoi. Un monstre qui pue, non. Et du coup, ils ont mis leur veto, et Puantor n'est jamais apparu dans le dessin animé She-Ra, Princess of Power. Quel dommage. Il aurait ressemblé à ça, peut-être. Donc ça, ce sont des art fans. C'est un art fan du moins là que je vous présente. Oui, ça aurait été sympa à moi, je pense. Et du coup, Mindclink Productions, eux, l'ont intégré à leur série. Et ils ont développé le background. Et là, moi qui aime bien, ouais. Alors en gros, ils sont partis d'une espèce de chat Ewok, comme les Ewoks de Star Wars. Sauf que lui, en fait, il est pas très populaire dans sa tribu. C'est un voleur et il a envie d'aller rouler pour Skeletor. Il se retrouve dans la montagne du serpent. Je vais vous mettre un petit bout de vidéo d'ailleurs. Et puis, en fait, tel Orko avec le maître d'armes, comme on peut le voir ici, il embête Triclops et il lui arrive cet accident. Et puis, voilà, patatras, mutation. J'espère que je vais pas trop vite. Et et puis voilà, comment dire,
il devient le Puantor qu'on connaît. Et sauf que à la différence du Puantor qu'on avait nous, celui-ci, l'odeur n'est pas, comment dire, n'émane pas vraiment de lui, elle est vraiment le résultat de son expérience. Voilà, alors en fait le Puantor vintage là, comme nous, c'est un putois, une moufette comme disent les Québécois. Mais chez Mindclink, non, hein, c'est plutôt un espèce de chat Yurok. Et en fait, lui-même, c'est ce qui me gêne en fait. Alors c'est plus cool parce qu'il lui ajoute un accessoire sur la tronche, mais lui-même ne peut pas supporter sa propre odeur. Je trouve que c'est un peu dommage en fait. Bon bah là, ils nous mettent des bouteilles d'oxygène dans le dos, et puis voilà. Alors malgré ça, en 2000 quelques, il n'a pas été produit en figurine. Hein, c'est, je crois que les Four Horsemen qui l'ont produit un peu plus tard. Et puis voilà, on a fait le tour de Puantor. Je pense n'avoir rien oublié, si ce n'est mon adresse pour qu'on m'envoie mon super Puantor. Ça serait vraiment cool. Je rigole. Bien évidemment. Bah écoutez, j'espère n'avoir rien oublié, si ce n'est quand même de mentionner qu'il a été développé assez rapidement. On n'a pas de photos officielles des prototypes en dehors de celle d'un catalogue où on le voit ici avec le flingue de Webstore justement et le bouclier de Bitette, pourquoi pas. Il n'y a rien derrière en fait, c'est parce qu'il est devant l'orifice de Snake Mountain. Il est en bonne compagnie avec Thunder Punchy Man et puis forcément Moussor. Et voilà, à l'époque, il avait son mini-comics à lui, The Stench of Evil, plutôt sympa, c'est un des meilleurs en tous les cas. Il était vraiment bien mis en valeur et bien entendu affilié au démon maléfique de Skeletor. Ce coup-ci, c'est bon. Merci à tous. Allez, une dernière chose, parce que là, je l'ai en main, je m'en rends compte. Puantor est celui qui a du moins pour moi. C'est pas parce que j'ai mis du produit là, hein. C'est celui qui a les articulations les plus frêles, les plus light. Certaines personnes aiment ça. Moi, j'aime mieux quand elles sont beaucoup plus rigides, afin d'avoir une bonne stabilité. Parce que lui, voilà, il peut, contrairement à un autre personnage des Maîtres de l'Univers, il peut s'affaisser presque. Ok, ce coup-ci, on est tout bon. Bah écoutez, la prochaine fois, c'est la figurine de luxe. Et il y aura des choses à dire encore une fois. Du coup, merci pour de bon d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.